dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Jonathan confronte son frère, Manu et Alex suivent une nouvelle piste pour les diamants. Alice est quant à elle de retour à Montpellier. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 21 juin 2021 dans Un si grand soleil. Jonathan confronte son frère. Travaillant sur la défense de Jonathan, Maître Levard a relevé un vice de forme. En effet, lorsqu'un officier de police judiciaire informe le procureur de la République d'un placement en garde à vue, il doit porter à sa connaissance les motifs de ce placement et en faire mention dans le procès-verbal. À défaut de l'accomplissement de ces formalités, la personne concernée peut obtenir l'annulation des pièces de son dossier et de la procédure. Dans le cas de Jonathan, il n'y a pas eu de mention du motif de la garde à vue. Si Florent avait signalé cette erreur, la garde à vue de Jonathan 4 ans plus tôt aurait été invalidée pour vice de forme. En apprenant qu'il aurait pu éviter ces années de prison, Jonathan se demande si son frère l'a fait exprès. Le lendemain matin, il contacte donc son frère pour obtenir des réponses. Malheureusement, Florent refuse de lui répondre franchement et prétend devoir travailler avant de raccrocher. Pendant ce temps, Camille et Kira font la paix. Cette dernière lui confie ensuite qu'elle n'apprécie pas la façon dont Florent, Claire et Enzo traitent Jonathan. Tandis que son ami lui rappelle qu'il ne fait que des bêtises depuis sa sortie de prison, Kira ne peut s'empêcher d'avoir de l'empathie pour son oncle. De son côté, Jonathan s'est enfermé dans sa caravane. En proie à la colère, il détruit tout ce l'entoure. La nuit tombée, il attend Claire et Florent en bas de leur immeuble. Alors qu'il supplie son frère de lui dire la vérité, Florent finit par admettre qu'il était au courant pour le vice de procédure. Selon lui, il aurait malgré tout été condamné. Les larmes aux yeux, Jonathan lance qu'il le dégoûte. Manu et Alex suivent une nouvelle piste pour les diamants. Comme le juge d'instruction d'Anvers souhaite interroger Mertens, Cécile ordonne à Becker de procéder à son arrestation. En parallèle, Manu et Alex recherchent la personne qui aurait pu vendre les diamants à Mertens. Pour Alex, Mertens avait certainement des relations avec l'un des pays qui exportent illégalement des diamants de sang. Les deux pays victimes de ce genre de trafic étant la République centrafricaine et la République démocratique du Congo, Manu décide de contacter leurs ambassades pour obtenir la liste des voyageurs venant de l'Hérault. Non loin de là, Wilson craint que la police finisse par les arrêter mais Gaëtan, le guide, le prie de faire profil bas le temps que cette histoire se tasse. Peu après, Gaëtan rencontre Johanna qui indique que Mertens est en cours d'extradition vers la Belgique. Lorsque Gaëtan essaie ensuite de l'inviter à boire un verre, l'avocate refuse. Alice est de retour à Montpellier après plusieurs semaines en Lozère. Alice est de retour aux eaux plus rayonnante que jamais. Tandis que Ludo lui demande comment s'est passé son séjour, la mère d'Arthur confie qu'elle a tourné la page sur sa vie d'avant. Bien que cela n'ait pas été rose tous les jours, Alice se sent désormais libre et prête à affronter l'avenir. Plus tard, elle appelle Julien pour l'informer de son retour à Montpellier. Heureux de l'entendre, il lui dit combien elle lui a manqué. Des paroles qui n'ont pas échappé à l'oreille de Johanna.
Le soir venu, Julien remarque que sa compagne est distante. Il a beau chercher à comprendre ce qu'il ne va pas, Johanna ne veut pas répondre et préfère aller dormir dans la chambre de Manon. Julien la retient alors et le couple finit par faire l'amour. The man I love